Yo les gars, c'est Willax. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un gameplay compétitif sur la map terminale. Donc vous devez vous demander pourquoi je suis en spectateur. C'est tout simplement car je ne joue pas. Je reste une équipe de mes amis IRL, donc l'équipe de Zedla, Yuni et Senar. Pardon, je suis un petit peu malade. À qui j'ai proposé tout simplement de rec leur match. Car ils m'en avaient déjà parlé l'année dernière, mais j'aimais pas trop LNP, donc là je leur ai proposé de les rec et ils m'ont dit que ça leur posait pas de soucis. Ils m'ont invité et j'étais en spectateur. D'ailleurs je remercie aussi l'équipe d'en face qui a bien voulu que je les rec, parce qu'elle aurait très bien pu penser qu'on était sur Skype à côté et que j'aurais balance ou quoi que ce soit. Mais non, il n'y a rien eu de tout ça, donc franchement je vous remercie. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Sport Ladder. Donc Sport Ladder, si vous préférez, c'est un petit peu un site non, pas vraiment comme Desserto parce qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est un site compétitif pour des teams de 3 ou 4 ou 5 maximum, je crois, je sais plus. Vous organisez une horaire pour un match par exemple et vous le trouvez. Donc voilà. Après il y a quoi sur ce site? Je crois que toutes les armes sont autorisées, ainsi que tous les accessoires. Ça je ne suis pas sûr, je ne vous garantirai rien. Voilà, joli Semtex bien collé. Je ne vous garantirai rien car tout simplement je ne sais pas. Je crois que oui, mais après je n'en sais rien. Donc vous pouvez voir aussi que ça change de côté à chaque manche. Donc ça se passe en 6 manches aussi, j'ai oublié de préciser. Et niveau des maps, c'est la map favorite de chacun des joueurs. Enfin de chacune des équipes, pardon. Par exemple là, celle de Zedla c'est Terminal, donc ils ont joué sur Terminal tout simplement. Et celle des mecs en face, vous verrez bien à la prochaine partie du gameplay qui arrivera normalement samedi, si je dis pas de la merde. Normalement ça arrivera samedi si j'ai le temps de vous la proposer et que je suis bien chez moi et qu'il n'y a rien de voilà. Donc là vous pouvez voir Zelda qui entame déjà un petit mec et Senar qui essaie de ne pas trop avancer au niveau de la bombe. Vous pouvez voir Zelda qui cover l'allée du middle en jetant une petite Semtex. Leur technique c'est si simple que ça, c'est normalement je crois, si je dis pas de conneries, ils posent en A vraiment au dernier moment, si je dis pas trop de la merde. Donc là vous pouvez voir un duel acharné entre Zelda pardon et un mec qui était sur le petit rebord de la fenêtre là, un endroit que je me rappelle même plus qu'il existait dans ce jeu. Donc voilà, et là vous pouvez voir Zelda qui meurt. Zelda, putain j'ai du mal à le dire son gamer tag. Et regardez, Senar va se faire feinter. Il va entendre le mec désamorcer, il va y aller, sauf que le mec a lâché la bombe directement. Donc il s'est fait un petit peu niquer bêtement par Paknema. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Écoutez, hein, il y a des feintes à mettre, il y a des spots, il y a un peu de tout. Donc voilà. Là excusez-moi pour les petites interfaces Xbox, j'ai pas fait exprès en fait, je me rappelle même plus que je faisais un rec, donc j'étais en interface Xbox, regardez s'il y avait encore du monde dans le groupe d'amis. Donc voilà. Donc là bah, comme à la manche d'avant ça change de camp et ils doivent défendre. Donc ils ont une technique bien particulière et bien à eux pour défendre. Vous verrez, donc il y a Senar à chaque fois qui part sur B en faisant une petite grenade de pré-shoot qui marche tout simplement. Regardez, il a fait le first blood grâce à cette grenade. Vous pouvez voir Zedla qui a sorti un type 95, il en avait marre que ça prenne pas, parce que la co était au joueur d'en face et d'après ce qu'il a dit au lycée le lendemain, sa mère téléchargée, si je ne dis rien de faux. Donc là vous pouvez voir Senar qui reste vers B, car la technique de l'équipe c'est Senar normalement défend B. Zedla essaie d'avancer un petit peu partout sur A. Et Yuni défend A en se mettant sur les escalators là. Et vous pouvez voir la kickcam de Senar en wallbang et en headshot. D'ailleurs j'ai pas trop compris où était l'ennemi, peut-être un décalage de co, je ne sais pas. Et regardez, il ne voit pas l'ennemi et il le tue. Je crois que ça les a fait un petit peu pas rager, mais ça a un petit peu étonné quand même les mecs d'en face, parce qu'ils savaient pas trop voilà quoi. Donc là on se retrouve du côté de l'attaque. Donc
technique du côté attaque, je la connais pas, j'ai jamais vraiment trop bien fait attention. Donc si je dis pas de conneries, Zelda se dirige bien vers le middle quasiment à chaque fois, en visant le bunker, le cockpit de l'avion, car souvent un mec qui y va, je tiens à vous préciser, m'ont quand même donné quelques infos. Donc et là il reste déjà plus qu'un mec et regardez cette petite cam. Regardez bien, hop, hop voilà. Le petit 3-6 à la grenade qu'il a fait, j'étais bien mort de rire sur ce moment. Franchement c'est un petit peu chanceux déjà qu'il se soit fait para, qu'il soit pris des balles et tout, mais qu'il soit pas mort. Donc franchement moi ça m'aurait fait rager parce qu'un mec qui sponge comme ça ses balles, ça m'énerve de toute façon, il faut le dire, surtout en compétition. Encore en ligne, bon on se dit ok ça pose pas de soucis, voilà, mais en compétition c'est assez relou. Donc là toujours la même technique si je me trompe pas, Sénar va rejeter la même grenade un petit peu moins haut cette fois et il va faire un hit marker. Ouais c'est bien ça, ouais, il fait un hit marker. Et regardez ce spot, je le connaissais même pas. Quand je l'ai regardé, il y a des trucs que j'apprends que je connais pas du tout. Regardez, hop, il a entendu le mec sauter et boum. Là vous pouvez voir Yuni qui est toujours, enfin maintenant vous le voyez plus, bon maintenant si, il est toujours au même endroit, à côté de ces petits escaliers là. Je dirais il est amoureux. Et là il se retrouve tout seul contre un mec. Donc là vous pouvez voir que c'est le duel, mais c'est tout le temps comme ça en RD compétitif. De toute façon quand vous êtes 1 contre 1, c'est le premier qui fait une boulette qui est mort. Ça a toujours été comme ça, et je pense que ça le restera. Donc vous pouvez voir Yuni qui fait des petits allers-retours entre le couloir, le Burgerton et les escalators. Voilà, il avance d'ailleurs un petit peu trop je crois. Et vous pouvez le voir faire des petits allers-retours comme ça. C'est sa technique de jeu. Il faut savoir que Yuni n'a pas joué depuis 6 mois et qu'il a repris cash en faisant de la compétition, puisqu'il avait envie de rejouer à Call of. Je sais même pas pourquoi il avait arrêté d'ailleurs, et il avait juste envie de reprendre Call of. Et d'ailleurs il a raison, parce que il se démerde pas si mal que ça pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis environ 6-7 mois, d'après ce qu'il m'avait dit au lycée. Donc je trouve qu'il se démerde plutôt bien pour un gars qui a pas joué depuis un bout de temps. Et voilà quoi, ça aide à peu près son équipe. Même si Zedla, leur capitaine, joue rarement avec eux, je crois que c'est pas son vrai roster. Je crois qu'il joue avec 2 autres mecs du lycée, mais je crois pas que ce soit son vrai roster. Mais il se démerde quand même plutôt pas mal. Pour lui, Zedla, pour lui c'était un gameplay de merde. Moi je trouve pas franchement. Je crois que c'est à cette manche là ou à la manche d'après il va faire une action extrêmement sympa. Vous verrez avec sa MP7. Regardez, là il tue déjà un ennemi tranquille, il reload en mode condition extrême un petit peu long. Là il va se refaire un ennemi si je dis pas de la merde. Là regardez maintenant, hop, il se fait un ennemi et là il rush vers la boutique là, je sais pas comment ça s'appelle, et le full team, voilà. Et il a mis un full team. Franchement GG. Des full team en RD compétitif, on en voit pas tous les jours, surtout quand t'es rouge comme ça. Bien joué franchement. Après vous allez voir que normalement c'est leur côté défense et il reste qu'une seule manche. Donc vous allez voir un petit peu que Senna a sorti le type 95. Ouais, non, je pense pas que vous avez eu le temps de le voir quand je suis retourné directement sur Zedla, qui je crois va mettre la pression sur A. Je ne sais plus. Non, il ne met pas la pression, il redescend plutôt. Yuni toujours au même endroit qui zoome le Burgerton. Et Senna qui se met derrière ses petits sièges en espérant, mais regardez, il se fait tuer. Le mec ne prend pas sa rafale de type 95, donc il se fait buter par un mec à la CR. Donc là, on peut voir Yuni qui est en mode je vise le burger. Et Zedla qui a vu un mec passer sur B et qui va essayer de le buter. Et regardez, le mec prend énormément de balles mais ne meurt pas. Vous pouvez voir ça, je trouve que c'est un petit peu crade quand même, parce qu'il avait déjà mis pas mal de balles avant, plus encore pas mal de balles quand il était dans l'avion. Donc voilà. Là je vais arrêter un petit peu de parler du gameplay de toute façon, parce qu'il reste à peine 1 minute. Je vais juste vous parler d'un petit truc. Donc
je vais acheter le DLC de Sleeping Dog Zombie, donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Et je vais aussi acheter Most Wanted le jour où il sort, le 2 novembre. Et je pensais vous faire un truc, je sais pas si ça va vous plaire, mais je pensais couper, enfin prendre 5 minutes de zombies, enfin de moments forts par exemple où il y a plein de mecs, et 5 minutes de Most Wanted, genre une course de fou dans la liste noire ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore, je verrai bien. Donc là vous pouvez voir la killcam finale de Zedla. Donc ils ont gagné cette R&D 6-1. Donc là vous allez voir, il fait un peu le con, se tuer, gna 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 gna. J'étais étonné, je savais pas au début que ça s'arrêtait à 6. J'ai fait mais qu'est-ce qu'ils foutent, mais en fait si. Donc là vous allez voir, ils se butent. Regardez, hop voilà. Et voilà, donc c'est la fin de ce gameplay. On se retrouve samedi pour la deuxième partie sur la map compétitive des autres. Allez, ciao.